Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. L'Union des forces démocratiques de Guinée dénonce des anomalies enregistrées lors des élections communales du 4 février dernier. L'UFDG, face à la presse, a présenté des preuves, des bulletins précochés et plusieurs procurations d'urnes signées par les autorités compétentes. Le corps sans vie d'une Guinéenne a été retrouvé à Liège ce mercredi après plusieurs jours de disparition. Oumou Tabara Diallo, marié à un jeune Guinéen, mère de 2 enfants, a été retrouvé avec des traces de poignard. En Russie, la génération Poutine se trouve au centre de l'attention depuis que l'opposant Alexei Navalny a fait descendre dans la rue l'année dernière des dizaines de milliers de partisans à peine sortis de l'adolescence, une génération qui n'a connu que Vladimir Poutine aux commandes du pays en tant que président ou premier ministre depuis 1999. Bienvenue à tous. On ouvre ce journal par cette page noire. La culture guinéenne en deuil. L'artiste Fatouline Sambari a rendu l'âme ce vendredi dans l'après-midi dans une clinique privée à Matoto des suites d'une courte maladie. Je vous rappelle qu'elle vient de représenter la culture guinéenne au Canada. Des anomalies du vol, voilà ce que dénonce l'UFDG au cours d'une conférence de presse animée ce jeudi à Conakry. L'Union des forces démocratiques de Guinée n'a presque rien occulté et cette fois-ci, les membres du parti ont présenté ce qu'ils appellent preuve des bulletins précochés et plusieurs procurations signées par les autorités compétentes, dit-on. Compte rendu Mamadou Saluba et Yacouba Traoré. Sur la longue route des élections communales, l'UFDG se considère comme le parti le plus triché, le plus frustré et peut-être même le plus perdant. Pour le démontrer, c'est le président du parti qui prend la parole. Cette fois, pas que des arguments, les membres du parti ont tenu à apporter quelques preuves, des bulletins précochés en faveur du RPG. Voilà les carnets de procuration dignement signés, voilà les bulletins précochés. Et c'est 100 000 francs au retour si vous amenez le bulletin que vous allez recevoir au niveau du bureau de vote. Devant la presse, Cellou Dalein Diallo tente de rendre la preuve évidente. L'air frustré, l'UFDG a déployé des assistants techniques et plusieurs députés pour sécuriser le scrutin. Rien de tel, les résultats recueillis par les délégués du parti dans les bureaux de vote le jour du scrutin ne sont pas identiques à ceux communiqués par la CENI. On se retrouve au niveau de Dixine, par exemple, avec 13 sièges contre 14 pour le RPG. Alors que les résultats établis sur la base des PV, l'UFDG avait 17 et le RPG 10. Pourquoi parle-t-il maintenant? L'instant qui suit appartient à Aliou Condé, qui, comme le candidat de l'UFDG à Kindia ou à Dixine, dénonce la disparition de plusieurs procès-verbaux et le vol en faveur du RPG, le principal concurrent. Que vous prenez par exemple une commune comme Matoto, si vous allez à la réception, vous vous rendrez compte que tous les PV ont été reçus à la commune de Matoto, puisque tout a été émargé et que tous les chefs de quartier ont reçu leur émolument, les présidents des bureaux de vote ont reçu leur émolument lorsqu'ils ont déposé les PV. Mais quand vous constatez dans la centralisation, on va vous dire qu'il y a des PV écartés et des PV non retrouvés. Alors que les PV sont arrivés à la centralisation, où sont-ils partis? Qui les a traités? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Même ces PV écartés, le président vous a dit tout à l'heure, que certains ont été tripatouillés là parce qu'on connaît l'origine des PV. L'UFDG, comme plusieurs autres partis, dénonce des anomalies. Le parti concertera sa base pour prendre une décision, mais certains membres du parti affirment déjà qu'ils ne se laisseront pas faire. Je dis très bien que personne ne pourra nous enlever ça.
La Guinée est un patrimoine commun, donc à privilégier par tout Guinéen, mais lors des périodes électorales, les relations se fragilisent et la tension monte d'un cran. Et pour faire face à cette problématique, la Convention des acteurs non étatiques de Guinée, CANEG, a animé une conférence de presse ce vendredi à la Maison de la Presse pour une sortie de crise. Compte rendu Malik Siangana Camara et Aboubakar Din Camara. La Guinée traverse actuellement une période de crise sociopolitique, des pertes en vies humaines, des dégâts matériels, la cohésion sociale fragilisée, des manifestations de rue dans certains endroits de la capitale et de l'intérieur du pays se déclarent. Les constats sont tristes au lendemain des élections communales et communautaires du 4 février dernier. La Convention des acteurs non étatiques de Guinée CANEG, une plateforme de la société civile soucieuse de la préservation de la paix, se met à pied d'œuvre. Nous venons pour favoriser la réflexion. Comment expliquons-nous et comment expliquez-vous que depuis l'avènement de notre pays, depuis l'avènement du multipartisme dans notre pays, et même naguère, que la violence politique, confondue à la violence d'État, caractérise le traitement de l'adversité dans notre pays. La Guinée est riche en ressources du sol et du sous-sol, mais sans la cohésion sociale et la paix, ses potentialités naturelles ne pourront profiter à personne, prévient le conférencier. Nous avons la ressource humaine nécessaire. Nous avons les ressources naturelles nécessaires. Il ne reste que la conscience citoyenne, la paix, l'entente pour émerger ou commencer l'émergence. Pourquoi y a-t-il tant de violence en Guinée? La réponse du président de la CANEG est la suivante. L'inadaptation de nos sociétés au système moderne et qui interpelle les cadres à la réflexion, les raisons sociales, donc qui ont une incidence de ces raisons historiques, les raisons économiques, c'est la pauvreté. L'une des dernières, il y en a beaucoup, c'est l'accroissement démographique. L'axe Le Prince, considéré par bon nombre de personnes comme un espace de violence, les agents des forces de maintien d'ordre y sont déployés à chaque manifestation. Une stratégie que Sékou Gouressi Condé n'approuve plus. Il demande au gouvernement de privilégier le dialogue avec les acteurs de cet axe pour éviter les morts d'hommes. La coalition des élèves et étudiants de Guinée menace de sortir dans la rue si des solutions à la crise de l'enseignement ne sont pas trouvées. Dans une déclaration ce vendredi, la CEGI demande au gouvernement ainsi qu'au SLEG, version Aboubakar Souma, de trouver une solution pour mettre fin à la grève des enseignants qui paralyse l'éducation guinéenne. Abdourahmane Ba et Ibrahim Souma. Créée depuis le 20 février 2017, la coalition des élèves et étudiants de Guinée passe à la vitesse supérieure dans la résolution de la grève des enseignants. Dans sa déclaration, l'association déplore les violences enregistrées ces derniers jours dans cette crise qui paralyse l'éducation guinéenne. Nous regrettons et nous condamnons fermement toutes les violences perpétrées à l'encontre de ces pauvres élèves et étudiants qui ne réclament que leurs droits. Et nous saisissons cette occasion pour présenter nos sincères condoléances aux familles éplorées. Préoccupée par la situation, la coalition des élèves et étudiants de Guinée appelle les deux parties à des meilleurs sentiments avant de plaider pour l'option de la table de négociation. Nous lançons un appel à l'endroit du Premier ministre et au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour la reprise effective et immédiate des cours. Un dévouement plausible quant à leur envie de voir les cours redémarrer à nouveau. Une situation qui envoie cette coalition à endurcir le ton sur leur volonté de trouver une solution à cette crise. En cas de non-réouverture des classes dans un bref délai, la CEGI se verra dans l'obligation de prendre des précautions en appelant tous les élèves et étudiants guinéens à faire une marche pacifique sur toute l'étendue du territoire national pour réclamer notre droit qui est celui de l'éducation. Aucune date n'est fixée par ces élèves et étudiants, mais ils somment tout de même l'État à trouver une solution dans un bref délai. Le cas échéant, ils vont investir les rues.
Le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté était ce vendredi à la CMIS de Kagbele pour apporter son soutien aux forces de l'ordre blessées le 6 février dernier lors des manifestations à Baïlobaya. Khalifa Gassama Diaby et sa délégation ont témoigné leur solidarité devant les agents déployés le 6 février passé pour le maintien d'ordre. Mohamed Valek Touré et Lamine Silla. Le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté au chevet des agents de la police blessés le 6 février dernier à Baïlobaya. Khalifa Gassama Diaby est venu témoigner le soutien du gouvernement aux victimes. Le peuple est inquiet de cette escalade de tension et de violence. Une fois enclenché ou déclenché, chacun s'autorise tout. Il n'est pas acceptable, il n'est pas justifiable qu'on s'en prenne aux représentants de l'État, aux services de sécurité. 10 policiers de la CMIS ont été grièvement blessés, leur matériel de travail détruit et un véhicule de service totalement consumé. Khalifa Gassama Diaby, à travers ce déplacement, est porteur de messages à l'endroit des victimes, tout en les appelant à la responsabilité et à la sérénité. Votre rôle et votre mission est de protéger avec la plus grande fermeté, mais dans le respect de la loi. Parce que c'est cette loi que vous représentez et que vous êtes les premiers à devoir respecter cette loi. Votre rôle est de protéger nos concitoyens. Un réconfort moral malgré des blessures et des fractures que portent les agents. Les blessés ont remercié le ministre et sa délégation pour cette marque de considération et de solidarité à leur endroit. J'ai reçu un coup de caillou sur mon doigt qui a écrasé mon doigt. Donc sur le terrain, on m'a envoyé à l'hôpital pour les premiers soins à Lassana Barrage. Après l'ambulance est venue, on m'a envoyé à Kansamori, donc je suis le traitement là-bas. Des messages de pardon et de cohésion ont été lancés par le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté à l'endroit des policiers. La numérisation des données géologiques, cartographie et estimation de réserves de minéraux du développement en études à Conakry. Et durant 2 semaines, des étudiants, chercheurs et étudiants venus de 4 universités ont suivi une formation sur un logiciel devant faciliter leur travail sur le terrain. Des experts tanzaniens, burundais et guinéens ont assuré la formation. Mamadou Sadjabalde et Alseni Kamara. Les minéraux du développement oubliés hier, négligés aujourd'hui à cause de leur faible rendement, mais demain, ils vont changer de statut. Exploités, traités, transformés et utilisés pour la consommation domestique dans des secteurs tels que la construction, l'industrie, les infrastructures et l'agriculture. Il suffit d'un minimum d'investissement pour rendre ce secteur plus rentable et professionnel. Des minéraux qui sont déjà disponibles, accessibles et qu'on peut facilement transformer à moindre coût. Pour les mettre sur le marché, il suffit de leur ajouter un peu de valeur pour pouvoir justement les utiliser comme substitut parfait à de nombreux produits d'importation tels que les carreaux, tels que la peinture, tels que la pâte dentifrice et tout ce que vous pouvez vous imaginer. Des logiciels pour faire des études d'estimation des ressources, la cartographie et l'inventaire, le ministère des Mines et de la Géologie se donne pour mission la formation des cadres. Les ressources liées aux matériaux de construction, les ressources liées aux matériaux liés, n'est-ce pas, à l'agriculture, comme engrais, tirés n'est-ce pas, de calcaire et tant d'autres, et les ressources liées, n'est-ce pas, à l'industrie. Donc tout ça, pour les maîtriser, il faut la formation. Les enseignants, chercheurs et étudiants sont prêts à descendre sur le terrain pour approfondir les recherches. Les investisseurs trouveront des données fiables avant de s'engager. Nous allons constituer une équipe de travail. Nous allons partir sur le terrain, recueillir des données, venir transformer ces données-là, établir des cartes géologiques, et estimer les réserves pour que désormais, que tu sois investisseur local ou investisseur étranger, que tu puisses te procurer de ces données-là pour enfin investir dans ce sous-secteur qu'on appelle secteur de minéraux de développement.
Avant cette formation, 5 Guinéens étaient partis au mois de novembre en Tanzanie pour une remise à niveau sur les techniques d'estimation des minéraux du développement. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, c'est une nouvelle qui fait froid au dos. Une femme assassinée par son mari en Belgique de nationalité guinéenne. Oumou Tabara Diallo, mère de 2 enfants, a été poignardée et enterrée dans son jardin. Près de 2 semaines après sa mort, les premières enquêtes de la police révèlent que l'auteur du crime est Mamadou Aliouba, son mari. Et notre équipe s'est rendue dans la famille où les condoléances se sont présentées. Alseni Bari et Alseni Kamara. C'est en 2015 qu'Oumou Tabara quitte sa famille pour rejoindre son mari en Belgique. Là-bas, le couple montre un visage heureux aux parents vivant en Guinée. Pourtant, l'épouse est régulièrement violentée par son mari selon sa sœur. En ce début de mois de février, Aliouba informe la famille que son épouse l'a abandonné avec ses 2 enfants. Il ira plus loin en informant la police, selon notre interlocutrice. Le jeune a dit à la police que ma sœur a abandonné son foyer. 4 jours après, il a appelé pour dire à la famille qu'il souhaiterait recommencer son boulot. Cette phrase suscite des interrogations de la police et de la famille. À en croire la sœur de la défunte, les enquêteurs en pleine investigation trouvent l'homme en discussion avec son ami. La police l'a trouvé en train de parler au téléphone avec un de ses amis qui le sermonnait. Il a répondu à son ami, trop tard, le pire est fait. Sur place, il a été menotté et les chiens renifleurs ont découvert le corps sans vie de ma sœur enterré dans le jardin. À côté d'elle, il y avait les couteaux qui ont servi à la poignarder. Les 2 viennent de la même localité et leur père était inséparable. D'ailleurs, les enfants portent leur nom. Si dans la famille, les condoléances sont présentées, accompagnées parfois de pleurs, les parents demandent l'implication de l'État pour avoir la garde des enfants. Comme les enfants sont nés là-bas et ils ont des papiers, on va les ramener quand ils vont grandir. Mais d'abord, on leur demande de permettre qu'on s'occupe d'eux ici en Guinée, qu'ils nous permettent aussi de ramener le corps de ma sœur pour l'inhumation. Ce crime n'est pas le premier du genre. Une autre Guinéenne a été tuée en janvier en France par son mari. La Guinée, une fois de plus, championne d'Afrique de reggae. Après Takana Zion, c'est le groupe Royal Sonké qui vient de rafler le trophée du meilleur album reggae africain sur YouTube à la suite d'un concours mondial organisé par le site français reggae.fr. Une nouvelle propulsion de la culture guinéenne sur le toit africain depuis ce dimanche en perspective pour ces jeunes Guinéens. Une tournée sur le continent et ce triomphe sans aucun soutien du ministère de la Culture vend la bonne et belle image du tricolore guinéen. Mamadou Souma et Abdoulaye Kamara sont allés à leur rencontre et suivez. Du haut d'un immeuble, ce n'est pas que le regard du groupe qui plane sur Conakry, mais aussi leur talent sur l'Afrique entière. D'ailleurs, le reggae guinéen s'est encore distingué avec la victoire du groupe Royal Sonké, fondé en 2013 par 4 jeunes. Notre album a été dans la catégorie EP. EP veut dire bon, les sons qui sont déjà sur YouTube. Parce que nous avons fait un album de 12 titres, 100% reggae. Ce que vous voyez. Mais sur YouTube, on avait déjà 7 sons. Donc c'est les 7 sons qui... Plus 3 clips. Donc c'est les 7 sons là, plus 3 clips qui ont participé à ce concours. Le jury et le vote des internautes ont permis ce succès. L'album Wonaraba avait une particularité. L'amour qu'on a pour nous-mêmes et l'amour qu'on porte aux autres, quoi. Parce qu'en ayant de l'amour pour soi, on ne peut que donner de l'amour en retour, quoi. Donc c'est un album reggae, ouais. Du one love, que du one love, man. La positivité. Cependant, du côté du ministère de la Culture, pour le moment, il n'y a pas eu de retour. Comme vous le savez, et comment dirais-je en Guinée, la culture, tu vois, non, elle n'est pas soutenue, tu vois. Mais nous, en réalisant cet album, on n'a pas essayé de penser à tout cela. Ce couronnement aura aussi une suite. Ouais, il y a des tournées européennes et africaines qui nous attendent. En tant que meilleur groupe de reggae, c'est qu'on doit aller maintenant
propulser la culture guinéenne, montrer et faire écouter le soussou, le poula, le malinké, le bercé à tous ces Africains sur notre continent. Vous voyez, non, ça n'a plus resté en Guinée. Et voilà, c'est cet élément qui m'a fait à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et l'info continue sur notre site web à www.espacetvguinée.info et bonsoir.